Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu, bonjour à chacun de nous. Croyons que la nuit a été merveilleuse. Nous allons baisser la tête et prier maintenant. Papa, merci pour ta présence en ce moment. Merci pour ta grâce suffisante dans la vie de chacun de nous. Et merci pour cette émission matinale. Nous prions et demandons que ta grâce abonde dans la vie de chacun de nous, pour nous cherchons ta face. Montre-toi à chacun de manière spéciale au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Comme nous l'avons annoncé, alors nous abordons cette deuxième série d'études qui va parler des merveilles de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous abordons cette deuxième étude. La première, c'était l'introduction. Nous voyons aujourd'hui les docteurs de la loi émerveillés par Jésus à l'âge de 12 ans. Voyez, à l'âge de 12 ans déjà, Jésus avait commencé les premiers pas dans son ministère. Et déjà, les docteurs étaient émerveillés. Rappelez-vous, Jésus n'avait pas été à l'école. Parce qu'il n'y avait personne, aucune école, il n'y avait aucun enseignant qui soit en mesure d'enseigner celui qui incarne toute la sagesse, toute la connaissance et qui avait la connaissance illimitée de Dieu, qui pouvait s'hasarder à prendre Jésus comme étant un élève. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, aucune école n'était habilitée à le faire, parce qu'il avait déjà toute la connaissance, il n'avait besoin d'aller à l'école nulle part. Je prie que nous comprenions que le Fils de Dieu ne peut pas être enseigné par l'homme mortel, ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi, malgré il n'a été nulle part, alors à l'âge de 12 ans, Jésus discutait déjà avec les docteurs de la loi dans le temple. Mais que pouvait-il dire à ces érudits détenteurs de la loi pour attirer leur attention? Un enfant de 12 ans, qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle était l'impression, qu'ils avaient sur lui? Premièrement, les docteurs étaient frappés par son intelligence et par ses réponses. À l'âge de 12 ans, regardons Luc chapitre 2, verset 46. Il nous dit là-bas: au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tous, les docteurs de la loi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut leur dire? Vous voyez, il y avait trop de traditions dans la loi, avec les juifs, les pharisiens, les séducéens, beaucoup de traditions. Je me demande si Jésus ne leur posait pas de questions, mais pourquoi ceci s'est-il retrouvé dans la parole de Dieu? Pourquoi les traditions sont plus observées que la loi que mon Père a donnée par Moïse? Qu'est-ce que vous en faites avec ceci? Et ils étaient impressionnés parce qu'ils étaient frappés par l'intelligence et par ses réponses. Ça veut dire que c'était réellement le Fils unique venu du Père. Alors, deuxième chose que nous pouvons noter ici, sa mère et son père supposés étaient étonnés. Ils étaient dans l'étonnement. Regardons Luc chapitre 2, verset 48. Il dit là-bas, verset 48, quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi agis-tu ainsi, de la sorte? Pourquoi agis-tu? Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. C'est vrai, souvenez à la tête, Jésus les a laissés partir parce qu'il voulait voir ce que ces docteurs racontaient entre eux. Il est venu, il est rentré
Et il était là pendant 3 jours. Il discutait avec les docteurs par rapport à la loi de Dieu. Et Marie dit, mais qu'est-ce que tu as fait en agissant ainsi? Voici ton père et moi. Nous te cherchions. Voyez, troisième chose que nous pouvons noter, Jésus réveilla la mémoire de sa mère sur son identité et sur sa paternité. Voyez, Marie a dit, mais ton père et moi nous te cherchions. Quelle est la réponse de Jésus? Verset 48. Il dit ceci. Quand les parents le virent et furent saisis d'étonnement, sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi? Ne savez-vous pas que il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Gloire à Dieu. Ça, c'est une réponse étonnante. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ton père et moi, nous te cherchions avec... Oui, on te cherchait. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ça veut dire quoi tout ça? Jésus voulait rappeler simplement à Marie qui était son père. C'est très clair dans Luc chapitre 2, du verset 49 au verset 51. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Gloire à Dieu. Mais quelle est la réponse de Jésus? Et Marie regardait cela et dit, mais pourquoi l'enfant parlait-il ainsi? Voyez, c'est comme si Jésus voulait dire à sa mère, as-tu déjà oublié la visite angélique et les paroles que tu as entendues pour que tu appelles Joseph mon père? Luc chapitre 1, verset 34. Il voulait dire, Joseph n'est pas mon père. C'est cela. Verset 34. Il dit, Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrirait de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé qui? Fils de Dieu. Marie, ma mère, est-ce que tu as déjà oublié ce que l'ange t'a dit quand tu as eu la visite? Ce n'est pas tout. Rappelle-toi, je suis le Fils de Dieu et je dois m'occuper des affaires de mon père. Et il voulait encore dire, mais maman, est-ce que tu ne te rappelles pas de ce que Élisabeth avait dit, ta parente? Elle avait déclaré quand le Saint-Esprit l'a saisie. Alors, Luc chapitre 1, verset 43, vous savez, lorsque Marie a reçu cette révélation de l'ange, elle était partie voir sa parente Élisabeth. Et là-bas, quelque chose s'est passé. Verset 43. Verset 43. Comment s'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Donc, sous sous la direction du Saint-Esprit, Élisabeth a prophétisé. Comment m'est-il accordé? Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Donc, ça montrait que cet enfant qui naîtrait, ce n'est pas l'enfant de Joseph, mais c'était le Seigneur d'Élisabeth déjà. Ça montrait que Jésus était le Fils de Dieu et il devait s'accorder, et Marie gardait ces choses dans son cœur. Cela montre que Jésus faisait ses premiers pas. Les docteurs étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Je prie que cela nous introduise dans des choses extraordinaires que nous allons considérer à partir de l'étude numéro 3. Je prie que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous soyons au rendez-vous pour voir capitaliser les promesses de Dieu au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour cette étude de ce matin. Nous sommes venus à toi, ô Éternel,
comprendre comment, à l'âge de 12 ans, un enfant pouvait-il se mettre avec les docteurs de la loi, et ces docteurs étaient étonnés des réponses, de son intelligence. Je prie que, comme Jésus fera des miracles et des merveilles, que ton peuple comprenne que c'est pour chacun de nous. Je prie que la grâce de Dieu accompagne chacun, bénis les uns, bénis les autres, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et à la prochaine.